De rester à Libreville, il doit foutre le camp. C'est les Gabonais qu'on doit chasser. Que ceux qui sont détenteurs des titres fonciers seront accompagnés. Donc on nous casse d'abord et on l'accompagne après. C'est pas une procédure. C'est pas ça l'état de droit. Plus grave encore, nous avons ici des titres fonciers. Il y a certains ici qui ont des titres fonciers. Mais les maisons ont été détruites. Le ministre de l'Habitat, lui, il dit par contre que toutes les personnes seront accompagnées. Finalement, on doit écouter qui? C'est la raison pour laquelle nous invitons très respectueusement le président de la République à ouvrir les yeux et à mener des enquêtes minutieuses. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il cache? Et pour le déplorer, ceux qui avaient la charge de ce dossier à l'époque de M. Ali Bongo sont quasiment les mêmes qui gèrent encore ce dossier après la transition. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour m'étendre un tout petit peu? Ils arrivent dans une zone, ce qui peut quartier, une petite zone. Ils dédommagent assurément 2 ou 3 maisons sur 10. Ils reviennent 10 ans plus tard. On a dédommagé tout le monde. Et lorsqu'on leur demande, mais apportez-nous les preuves, l'administration elle est écrite. Lorsqu'on va au trésor, il y a une traçabilité. Ils nous disent clairement que le fichier a disparu. Cela prouve à suffisance. Ils ne se moquent pas de nous. Ils se moquent de l'État. C'est de l'incompétence. Nous ne faisons pas de la politique. Nous n'allons pas demander à ce que l'on puisse retirer ou la démission de ces autorités-là. Nous, tout ce que l'on demande, c'est que justice soit faite, qu'une opération d'enquête soit ouverte afin que la vérité triomphe. On s'en fout de ce que vous allez venir faire. Venir, oui, oh, on filme des mamans qui pleurent. Elles sont combien qui sont venues témoigner pour être honnêtes? Donc vous voulez dire que dans l'État, il n'y a que le seul monsieur là qu'on avait payé. De tout ce monde-là, c'est le seul monsieur là qui a été dédommagé. Tous ceux qui pleurent là, tous ceux-là, sont des victimes. Vous allez souffrir, vous allez voir ça. Vous allez souffrir, vous allez manger l'ensemble des rigolos que vous êtes. Bah, la piraterie n'est jamais finie. Avec le symbole des cochons qui fait là. Non, mais le symbole des cochons là. Moi, un gangster, cette talouse-là, il se prend pour un gangster. Tu vois un homme qui a une grosse poitrine, et les petites fesses, tu sens que peut-être il y a combien de bazos sont rentrés dans les fesses? Au moins 6800 bazos sont rentrés dans les petites fesses. Et là, la grosse poitrine avec les petits trucs en sky qui portent. Je me dis, mais ça, c'est quoi, c'est ça? C'est quoi, c'est ça? Mais l'Europe vous gaspille. L'Europe vous gaspille. Quand on vous voit, il n'y a plus aucune virilité chez l'homme. Tu vois seulement, il est là avec un petit sky, il met un morceau de gangster derrière, un petit jean serré, les petites fesses qui sont fatiguées des bazos. Vraiment un salaud. Il vient dire, oh, le président Oligui, oh oui, le président Oligui c'est un chiffon, mais tu es fou toi. C'est les bites que vous recevez, les bites glacées de la France là. Parce que quand une bite est glacée, souvent ça te fait perdre la tête. C'est les bites des blancs glacés là qui vous dépassent en fait. Il y a moins un con comme ça là. Je ne change pas de contexte. Je suis dans le même contexte. Il faut me laisser parler. Tu vas entendre ce que je vais dire, mon fils. On n'affiche pas, politiquement parlant, on n'affiche pas des comportements d'invertébrés. Parce que Oligui est venu pour relever des défis en discutant avec les Gabonais. Et qui dit discussion dit opposition. Vous comprenez que l'opposition est tout à fait normale. S'opposer au projet de quelqu'un, à la décision de quelqu'un, ne fait pas de toi son ennemi. C'est pourquoi j'ai dit toujours, soyons des adversaires politiques, mais ne soyons pas des ennemis de la République. On peut prendre position sur une décision, c'est tout à fait normal, même si c'est le président de la République qui a pris cette décision. N'importe quel citoyen, si ça ne le plaît pas, ensuite il va discuter avec des arguments concrets, sans manquer de respect au président de la République. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, moi, quand j'entends des gens comme cet individu-là qui est là en bas, mais qui vient dire, il faut reconnaître Oligui comme étant ton sauveur et ton seigneur, et il va même encore plus loin en disant que Oligui est Dieu. Il faut faire très attention, parce que vous êtes des influenceurs. Je répète que vous êtes des influenceurs. En ce moment, c'est votre période, c'est votre époque. Quand vous faites des lives comme ça, il y a des gens qui se disent, nous sommes dans un pays là où les médias ne relaient pas l'information. Donc les gens prennent l'information à travers vous. Donc quand vous permettez que quelqu'un comme ça dise ce genre de choses, il ne se rend pas compte lui-même qu'il est en train d'assujettir la mentalité de certains Gabonais. Parce que les Gabonais aujourd'hui, malheureusement, c'est le cas. Ils s'édifient
par rapport à tout ce qui s'est fait sur Internet, à un moment donné. Il faut donner la force au président de la République. Donner la force au président de la République, c'est parfois lui dire là c'est bon, là ce n'est pas bon. Bien sûr que depuis qu'il est là, il a changé beaucoup de choses. Si on compare son bilan, depuis qu'il est président de la transition, au bilan de Ali Bongo, qui a fait pratiquement, je pense, 14 ans de pouvoir. Mais le bilan d'Oligui est positif par rapport au bilan d'Ali Bongo. Mais depuis qu'il a pris le pouvoir en tant que président de la République, il n'est encore qu'à l'aube de son mandat. Et vous avez déjà conclu tout son mandat. Vous pensez que ça va lui donner l'énergie de faire ce qu'il voulait faire? Parce qu'il se rend compte que les Gabonais, il va se rendre compte que les Gabonais sont des invertébrés. Ils n'ont pas les os. Ce sont des limaces, ils n'ont pas les os. À un moment donné, il faut prendre vos responsabilités, ce n'est pas normal. C'est pourquoi on se retrouve dans une situation où ce ne sont pas... Aujourd'hui, les Gabonais sont obligés les Gabonais d'origine sont obligés de s'identifier à des Gabonais qui ne sont pas d'origine pour essayer de prendre des informations. Parce que j'ai l'impression que les vrais Gabonais d'origine sont tous devenus des King Solo. À un moment donné, arrêtez avec ces comportements-là. Vous pensez que ce genre de comportement va vous amener où? Vous pensez qu'on va vous acheter une maison? Vous pensez qu'on va vous donner une voiture? Ça va changer vos vies? Les mêmes comportements depuis Omar Bongo, vous amenez ça encore jusqu'à l'époque du CTRI. Ces gens-là sont jeunes, cette génération de politiciens sont jeunes, ils sont très jeunes, ils ont une nouvelle mentalité. Ce sont les gens qui ont étudié à l'étranger, ils viennent avec une nouvelle énergie. Et vous voulez encore les fatiguer avec le kounabilisme? Est-ce qu'en 2025, à l'époque du CTRI, on doit encore utiliser des expressions comme le kounabilisme? Qui vient dire Oligui, c'est mon Dieu? Il faut reconnaître Oligui comme Dieu. Mais le petit qui est là, qui a la crête avec les écouteurs, là, il s'exprime bien depuis là. Il a le droit en tant que Gabonais. Il soutient le président Oligui Nguema. Parce que le président Oligui Nguema nous a sorti d'une impasse. Il nous a sorti de l'impasse de Sylvia Bongo. Il nous a sorti de l'impasse d'Ali Bongo. Est-ce que c'est suffisant? D'accord, il fait beaucoup de bonnes choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des manques? Comme aux États-Unis, Donald Trump fait des bonnes choses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de manques? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui manquent? Et quand ça manque, on a le droit de dire que ça manque. Maintenant, quand on dit ça manque, sans manquer de respect, on a l'impression qu'il ne faut pas obliger tout le monde à être des bâtisseurs. C'est un très bon projet. J'adore le projet des bâtisseurs. Je soutiens le projet des bâtisseurs. Mais il ne faut pas obliger tout le monde à être des bâtisseurs. Si on ne bâtit pas pour abriter les êtres humains. Quand on dit on bâtit pourquoi? On bâtit pour abriter des êtres humains. Si on bâtit seulement des bâtiments et on ignore les êtres humains, ça ne sert à rien de bâtir. Donc celui qui volontairement accepte d'être un bâtisseur, c'est son choix. Celui qui ne veut pas être un bâtisseur, ça ne fait pas de lui un ennemi de la République. Ça ne fait pas de lui un ennemi de comment on l'appelle, Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous sommes des patriotes, soyons patriotes. Des adversaires politiques, mais ne soyons pas des ennemis de la République. Excusez-moi, Papa Massango. Moi, je supporte Oligui Nguema, nous ne devons pas être des ennemis. Papa Massango, excusez-moi, un instant. Moi, je n'ai pas envie que le débat aille ailleurs. Ce n'est pas parce qu'une personne s'est levée et sacralisé le président Oligui, ça veut dire en général que tous ceux qui supportent le président partagent cet avis-là. Donc, j'ai bien dit, chacun est libre d'exprimer, peut même élever le président au rang de divin, je ne sais trop, je ne sais pas, mais chacun est libre. On ne doit pas contraindre la liberté des autres. Donc, si Maïs, pour lui, voit le président comme un dieu, c'est son avis, c'est à lui. Ça veut pas dire que c'est tous les on va dire ça comment, les supporters du président Oligui qui considèrent le président comme un dieu. Moi, par exemple, attendez, c'est le seul que j'ai entendu dire ça. Je n'ai pas dit Dokis a dit ça. Attendez, mais c'est ce que je suis en train de dire. On a comme l'impression que vous attirez l'attention des autres personnes à écoute-moi bien. C'est la provocation en réalité. Ce n'est pas encore terminé. C'est mon temps de parole. Ce n'est pas encore terminé. Attends. Laissez-le terminer. Maintenant, il termine qu'il a commencé à dire quoi depuis un moment. Particulièrement, attends d'abord, mon petit, il ne faut pas avoir des comportements de King Solo. Laisse-moi, je parle, après je vais te donner la parole. J'ai presque terminé. Donc, premièrement, je disais que c'est lui que j'ai importuné. Je n'ai pas donné le nom de quelqu'un d'autre. Maintenant, j'ai attiré l'attention de tout le monde, à savoir tous ceux qui se trouvent dans le groupe. Lorsque, même si quelqu'un est dans votre camp, s'il fait mal quelque chose, j'ai dit tout à l'heure que vous êtes des influenceurs.
Là, il y a 400 personnes, 500 personnes pratiquement. On dit bien 500 personnes, c'est 500 vraies personnes qui sont derrière le téléphone. C'est une communauté forte. Aujourd'hui, je ne sais même pas si un artiste gabonais peut réellement réunir 500 personnes physiquement. Il y a 500 personnes qui sont là, à une heure tardive comme ça là. Je pense qu'au Gabon, il est pratiquement 24 heures, 33 minutes. 500 personnes qui sont là pour s'édifier, pas parce qu'ils veulent se distraire. Sinon, à l'heure là, ils dorment parce qu'ils doivent aller au travail ou à l'école demain. Donc, il ne faut pas permettre que quelqu'un comme ça sorte de tels propos, même pour rigoler. Parce qu'en faisant ça, mais là, c'est plus la liberté. Là, c'est plus, on n'est plus libre de dire ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que quand... La liberté, moi, je suis pas d'accord. Écoutez, moi, je suis pas d'accord. Je dis bien, tu ne peux pas venir dire à quelqu'un de ne pas exprimer ce qu'il ressent. C'est lui, ça l'engage sa responsabilité en tant qu'être ou en tant que citoyen. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est la tyrannie. Si tu es avec Oligui, reconnais Oligui comme ton Dieu, ton sauveur et ton Seigneur. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc écoute. Excusez-moi, j'ai coupé les micros de tout le monde. Papa, j'ai coupé ton micro. Doukis, excuse-moi, j'ai coupé ton micro. On est en train de discuter. Le papa est en train de parler. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Même moi, je n'ai pas parlé. Même Dovman qui est là, il n'a pas. On est là, on écoute. Il termine de parler. Après, on enclenche, on répond. S'il faut maintenant attaquer ce qu'il est en train de dire, on attaquera ses propos. Il n'y a pas de souci. Mais Nazi, j'ai du respect pour lui parce que c'est d'abord un papa. Tu comprends? Effectivement. Pour ceux qui me connaissent, voilà. Pour ceux qui me connaissent, ils sauront que cette phrase-là, je la donne souvent pour taquiner les gens qui sont contre le pouvoir. En réalité, c'est juste une provocation que je fais souvent. Pour ceux qui me métisent, ils sauront que quand je dis ça, c'est souvent pour emmerder. C'est pour emmerder les gens qui sont contre. Laissons-le. Donc, ne prends pas ça à cœur, papa. Ne prends pas ça à cœur. Ok. Lobos, tu peux continuer, on t'écoute. Ouvre ton micro. Effectivement, voilà le genre de réaction que j'attends. Ça veut dire que même lui-même, il s'est rendu compte, il a réalisé que ce qu'il a fait. Parce que s'il parlait que de lui-même, je n'allais pas intervenir. Mais il a dit à l'autre, si tu es avec Oligui, reconnais d'abord Oligui comme sauveur et seigneur. Ça paraît banal, c'est pour rigoler. Comme il a dit tout à l'heure, ça paraît banal. Mais il y a des gens, malheureusement, si dans ton live tout de suite, tu dis à quelqu'un par exemple que pour grossir le pipi, il faut boire le mousticou avec l'eau de Javel. Par exemple, tu dis ça, il y a des gens qui vont faire ça, ils vont aller mourir. Vous comprenez la subtilité des propos? C'est très important. Moi, tout à l'heure, quand je parle, laissez mon tempérament, je parle avec énergie, c'est comme ça que je suis. Je n'ai rien contre vous. Je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes des influenceurs. C'est vous, c'est votre temps. Nazi et tous ceux qui sont là, Loukis, c'est votre temps. Vous, quand vous démarrez le live, les gens vous écoutent. Les gens sont au courant que vous avez démarré le live. Quand vous faites un post, les gens sont au courant. Donc, il faut prendre vos responsabilités en tant qu'influenceur pour bien faire les choses. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous arriverez même à attirer l'attention des autorités politiques parce que beaucoup d'entre vous travaillent avec des entités politiques, des personnalités politiques, j'allais dire. Mais il faut prendre vos responsabilités et faire les choses de façon responsable. Permettez-moi le pléonasme, pour ne pas dire la tautologie. D'accord? Mon petit, quand tu parles en public, fais très attention avec l'importance des mots. Sinon, après, on ne te prendra pas au sérieux. Ou bien, tu peux causer des dégâts graves ou des catastrophes que toi-même, avec du recul, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit? Tu es peut-être appelé à faire de la politique demain. Quand je t'entends parler, tu as une approche politique. Si on te donne l'occasion aujourd'hui de faire de la politique, tu ne vas pas hésiter. Mais attention, ce que tu es en train de dire va te rattraper demain. Tu ne sais pas comment Oligui va finir son mandat. Personne ne savait quand Ali Bongo est venu. Il est venu avec un message d'espoir puissant. Personne ne savait qu'on devait subir ça. Donc fais attention à ce que tu dis, parce que ça va toujours te rattraper. Merci beaucoup.